Bonsoir, il est 22 h, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée, les titres de l'actualité. Signature d'un protocole d'accord de coopération entre le secrétariat d'État chargé des investissements et du développement et le FSD. Dans l'actualité internationale, Joe Biden annonce la mort du successeur de Ben Laden. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. La secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali Gadili, et le directeur général du Fonds souverain de Djibouti, Slim Firgani, ont donc signé un protocole d'accord ce matin dans le bureau de la ministre. Les deux parties ont décidé de joindre leurs efforts de manière à promouvoir et développer les investissements dans les secteurs stratégiques de l'économie djiboutienne. L'objet du protocole d'accord signé est d'établir les principes de coopération entre les deux institutions pour attirer davantage d'investissements directs étrangers dans les secteurs privés de la République de Djibouti. Aujourd'hui, le rapprochement entre le FSD et le secrétaire d'État chargé des investissements vise à œuvrer ensemble pour mettre en avant les atouts majeurs de l'économie djiboutienne afin d'attirer les investisseurs du secteur privé et d'accélérer la croissance économique. L'un des volets de cette collaboration sera le partage d'informations ainsi que l'identification et l'évaluation des prises de participation du FSD dans des projets s'inscrivant dans la vision 2035. C'est ce qu'a précisé Slim Ferriani, que je vous propose de le suivre. De concrétisation de projets ensemble. Il faut réitérer le fait que l'investissement, c'est le moteur de la croissance pour toute économie. C'est principalement l'investissement. Et c'est pour ça que nous devons donc concentrer beaucoup plus à notre niveau. Maintenant, le Fonds souverain de Djibouti a été créé exactement pour ça, donc pour l'investissement. Et nous sommes ravis qu'il y ait donc un secrétariat d'État dédié à ça. Donc c'est un message fort, c'est un signal fort. Et on remercie bien évidemment dans ce sens-là son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Ismaïl Omar Guelleh. Écoutons la secrétaire d'État chargée des investissements. Monsieur le directeur général du Fonds souverain de Djibouti, c'est un moment mémorable et très important pour le secrétariat d'État en charge des investissements et du développement du secteur privé. Nous venons de signer un protocole d'accord qui va, Inch'Allah, nous propulser vers la réalisation de projets extrêmement importants pour notre État. Nous accordons, le Fonds souverain et le secrétariat d'État, à collaborer, à échanger des informations extrêmement importantes et qui nous permettront de réaliser des projets créateurs d'emplois extrêmement attendus par la population djiboutienne, parce que l'emploi est source de richesse et permettra sensiblement, significativement l'amélioration de la qualité de vie de nos compatriotes. Et ça, c'est un point extrêmement primordial. L'objectif et la mission visée, c'est attirer les investissements, les capitaux étrangers vers Djibouti, et le soutien du Fonds souverain de Djibouti est extrêmement important pour nous. La diversification de notre économie rapide sera aisée parce que nous sommes alhamdoulilah, aidés par Djibouti elle-même, parce qu'elle regorge de potentiel que nous pourrons exploiter et tous ensemble nous y arriverons plus facilement, Inch'Allah. Et voilà qui nous ramène de parler à cette cérémonie de fin de formation de 121 jeunes recrues. C'était à l'école militaire Président Goulet de Holhol. Une cérémonie haute en couleur qui a été présidée par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Parmi les autorités civiles ont pris part à la cérémonie le sous-préfet de Holhol, les représentants civils, coutumiers et religieux de la localité de Holhol.
Bien, à sa descente d'hélicoptère, le Dauphin, la délégation présidée par le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a été accueillie par le lieutenant-colonel Mohamed Jama' Qayad, commandant de l'école militaire président Gouled de Holhol. Dans son déplacement, le général Zakaria Cheikh Ibrahim était accompagné du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, et des grands responsables des forces armées djiboutiennes. Ainsi, à son arrivée, le général a procédé au piquet d'honneur. Puis le chef d'état-major général des armées a salué l'ensemble des invités civils et militaires présents à cette cérémonie. Tout au long de son passage vers la salle de projection, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a pu constater de visu les savoirs et savoir-faire techniques acquis des jeunes recrues à travers des ateliers aménagés. Par la suite, le lieutenant-colonel Mohamed Jama' Qayad, commandant de l'école militaire président Gouled de Holhol, a présenté le général Zakaria Cheikh Ibrahim une brève présentation sur la formation et l'évolution des stagiaires dans l'acquisition du savoir-faire technique et tactique et du savoir-vivre militaire. Eh bien, au terme de la présentation, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, en compagnie du chef du corps de l'école militaire, président Gouled, a procédé à la traditionnelle revue des troupes à la place du rapport. Prenons la parole, le lieutenant-colonel Mohamed Jama' Qayad a félicité les stagiaires pour leur assiduité durant leur formation. Voici ses propos. C'est avec un très fort enthousiasme, doublé d'une profonde reconnaissance, que le personnel de l'école militaire président Gouled vous accueille et vous souhaite la bienvenue en cet endroit emblématique à l'occasion de la cérémonie de fin de formation de près de 121 stagiaires des forces armées djiboutiennes, dont 14 féminines. Cette formation comportait trois colonnes essentielles, à savoir une formation au comportement militaire, une formation dans les domaines tactiques et techniques, ainsi qu'une formation poussée, entraînement militaire physique et sportive.
Tous ces éléments visent à former le physique et le mental du jeune recrue. Mon général, mesdames et messieurs, chers invités, la réussite de la mission a été facilitée par le niveau d'âge et d'études intéressant des stagiaires. Je tiens à rendre hommage devant vous au colonel Mohamed Barkhad Aden, directeur des ressources humaines, pour la qualité du recrutement depuis sa prise de fonction. Il a appliqué scrupuleusement les instructions du haut commandement et je lui souhaite bon vent dans sa nouvelle mission. Aussi, je salue les cadres et militaires de rang de l'école militaire pour l'extraordinaire investissement personnel et professionnel dont ils ont fait preuve au quotidien depuis ma prise de fonction en mai 2018. Toute cette volonté de réussir serait inefficace, mon général, sans votre soutien entier, et je sais indéfectible. Mes hommes et moi-même avons pu apprécier, avons pu mesurer tout l'attachement que vous avez pour nous et pour cette école. Quant à vous, jeunes recrues, qui ferait bientôt l'honneur de l'armée de l'air et de la marine djiboutienne, vous êtes rassemblés sur cette place d'armes ce matin en présence de vos cadres et des plus hautes autorités militaires djiboutiennes afin de confirmer le serment qui vous lie désormais à notre nation. Après plus de 4 mois de formation intensive où rien ne vous a été épargné, vous ne connaissez pas encore le monde militaire et bien que fier de servir votre pays, son pays, la notion de défense, de fidélité et de drapeau paraît abstraite pour certains. Le moment culminant de cette belle cérémonie n'est autre que la présentation du drapeau aux jeunes stagiaires. Encadré de sa garde, le drapeau donc a été salué. Voici qu'arrive le moment culminant de cette cérémonie. Le drapeau de l'école militaire, encadré par sa garde, va sortir des rangs afin de recevoir les honneurs, puis fera un tour. Cet acte de sublime importance est un moment de recueillement envers les couleurs nationales qui décrit une république en parfaite interaction avec sa population. Il accompagne nos fêtes, mais également nos camarades tombés au champ d'honneur. Il est le garant de notre unité nationale. Il symbolise par ses couleurs ce que nous sommes et où nous vivons. Il est celui que nous défendrons. Il est celui que nous aimons. Soldats du contingent 2022, ce drapeau devant vous flottant, dans toute sa splendeur, retrace l'histoire de tout un corps et au-delà de toute une armée et toute une nation. Vous avez l'obligation de le défendre en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, au prix de votre vie. Chers soldats, ce drapeau est aussi celui de la République qu'il symbolise. Il est toujours porté par un officier, signe de grandeur et de prestige, et encadré par une garde. C'est la République et ses protecteurs dont vous faites partie désormais. Il est constitué de 2 bandes horizontales, en haut bleu ciel et en bas verte complétée côté ample d'un triangle isocèle blanc allant jusqu'au centre du drapeau. Au centre du triangle se trouve une étoile rouge à 5 branches. Le bleu représente le ciel, le beau temps. Le vert, la terre, la verdure. Le triangle blanc symbolise la paix. L'étoile symbolise l'unité nationale et le rouge, le sang versé par nos martyrs pour la quête de notre chère indépendance. Ce drapeau devant vous est l'emblème national. Le défier, le profaner, c'est porter atteinte à l'honneur de chaque Djiboutien. Ce drapeau porte en lettres d'or sur l'une de ses toiles fines et brillantes les inscriptions à nous si chères République de Djibouti, école militaire. Sur l'autre face est marquée la devise de notre chère école, ils s'instruisent pour servir. Le drapeau est attaché à une hampe en bois, anobli par une flèche dorée, avec une cravate aux couleurs nationales nouée à son cou. Les motifs et les inscriptions sont en relief brodé avec du félin or pour lui donner encore plus de noblesse. Et par la suite, le capitaine Hassan Hamad Hassan, en charge du bureau de formation, a pris la parole pour proclamer les résultats. En effet, les examens illustrant la fin de l'ensemble de cette formation se sont déroulés entre le 24 et 27 juillet 2022 dans le périmètre Hol Ali Sabih. Le volume total des stagiaires était de 120 personnes, parmi lesquelles 11 personnes du personnel féminin de l'armée. Et le taux de réussite est de 100%. Sur ce, mon général, maintenant nous allons procéder à la proclamation des résultats en citant uniquement les 5 premiers des classements.
Deuxième classe, Mustafa Mahmoud Jama. Deuxième classe, Kadir Suleiman Aouled. Deuxième classe, commissionné Hodan Adan Moumin. Deuxième classe, commissionné Najah Moumin Yabi. Deuxième classe, commissionné Soumeya Mohamed Mahmoud. Eh bien, en marge de cette cérémonie, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a rendu un vibrant hommage à nos valeureux soldats morts pour défendre la patrie. Pour leur mémoire, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, a déposé une gerbe au seuil du monument dédié aux martyrs. Pour clôturer cette cérémonie, le commandement militaire a convié également un petit déjeuner autour d'une table dans une ambiance sereine et animée par des chants et danses folkloriques animés par un groupe folklorique de l'école militaire. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. اللهم وسع مدخلهم وادخلهم الجنة واغسلهم بالثلج والماء والبرد. اللهم نور مرقدهم وعدل مشهدهم وضيق مضجعهم. اللهم نقيهم من خطاياهم كما ينقي الثوب الابيض من الدنس. اللهم عاملهم بما انت له ولا تعاملهم بما هم اهلهم. اللهم اجزهم عن الاحسان احسانا وعن الاساءة عفوا وغفرانا. اللهم انزلهم منزلا مباركا وانت خير المنزلين. اللهم انزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. محمد الفاتح. markay xigtana calankaygani cagaarkiyo cirka buluuga ayna la wadaage cadaanka nabadiyo casaanka dhiiga haleeyadii go'ay dhaxda kaga camiran tahay adaan cadow kaa ilaalshaa cududayda kuu huray calan yahow inaad ciishooto ayaan kaaga dhaargale weligaaba cirkiyo dabaylaha lacawe. nin ceel qabaa mar buu cududta taagsadaaye ciidankii dalkaanahay anada shabeel baanahay awoodana aar baanahay cafis male nimaan qabtay cidhibtiraha cadowgaanahay caadilkii umiyo diintaan ku dhaartee ciidaydoo hooyaay cadow kuma soo dhaco. L'actualité hors de nos frontières à présent, Joe Biden a annoncé la mort du successeur de Ben Laden. C'était l'un des chefs terroristes les plus recherchés sur Terre. Après 10 ans de cavale, le successeur d'Osama Ben Laden a fini par être repéré en Afghanistan. Il a été tué ce week-end par un drone américain. C'est ce qu'a annoncé le président Joe Biden dans un communiqué. Ayman al-Zawahiri, 71 ans, a été tué dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une frappe aérienne sur Kaboul en Afghanistan. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.